Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. J'offre toute une vie de reconnaissance à Allah pour mon rêve que par sa grâce, il est en train de m'aider à réaliser. Prêcher, rappeler, édifier aux gens. Parce que si tes conseils servent à diriger un seul homme dans la bonne voie, ce sera mieux pour toi que ce que le soleil éclaire du lever au coucher. Je vous remercie. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La foi musulmane, El-Iman. Importance de l'étude de cette science. Cette science est absolument la plus importante pour tout musulman, car c'est la science des croyances islamiques, Al-Aqaïd al-Islamiyya. Or, les croyances islamiques sont les fondements et les bases al-usul sur lesquels repose l'islam, ses pratiques et ses législations. Les éléments du dogme sont les remparts indispensables pour protéger la foi du croyant des dangers du doute et des tourments de l'égarement et des tromperies. Il nous est souvent arrivé de constater différentes sortes de déviations dans la pensée et dans les attitudes des croyants, et il nous est apparu sans ambiguïté que la mauvaise compréhension des principes de base de l'islam et l'ignorance des éléments de la foi en sont les causes essentielles. Seule une connaissance juste des principes fondamentaux auxquels on doit obligatoirement croire et adhérer permet de comprendre ce qui en découle comme prescription religieuse. C'est à partir de ce moment que l'on acquiert la capacité et l'aptitude à répondre à toutes les interrogations. Ce sont justement ces questions de la foi qui sont à l'origine des missions prophétiques. Les messagers d'Allah les ont prêchés tout le long de l'histoire humaine en tant que principes et fondements essentiels et indispensables à toutes les questions de la religion qui suivront. Allah, exalté soit-il, dit en effet: nous n'avons envoyé avant toi aucun messager sans lui inspirer qu'il n'y a d'autre Dieu que moi. Adorez donc moi. Sourate 21, les prophètes, verset 25. Nous savons que pour toute bonne œuvre accomplie par pur amour d'Allah, exalté soit-il, son agrément par Allah dépend de la justesse de la foi de l'individu et de sa conformité aux éléments du dogme tels qu'ils sont explicités par cette science. Car toute déviation dans le dogme implique forcément la déviation de la foi, et la déviation de la foi est la mécréance même. Or, Allah, exalté soit-il, n'agrée aucune œuvre de la part d'un mécréant. Allah, exalté soit-il, dit:
Celui d'entre vous qui apostasie sa religion et meurt en mécréance, ceux-là voient leurs œuvres annihilées dans ce bas monde et dans l'autre. Ceux-là sont les gens du feu où ils sont immortels. Sourate 2, la vache, verset 217. Pour comprendre l'importance énorme de cette science, il suffit de savoir que toutes les questions qu'elle traite sont les questions décisives permettant de juger un homme croyant ou mécréant, pour le destiner au salut ou à la perte, à la félicité ou à la perdition. Allah, ou exalté soit-il, dit: Allah ne pardonne pas qu'on lui attribue des associés. Et il pardonne tout le reste à qui il veut. Celui qui donne à Allah ou des associés a effectivement commis un péché énorme. Sourate 4, les femmes, verset 48. Allah, exalté soit-il, dit aussi: ceux des gens du livre qui ont mépris ainsi que les associateurs sont dans le feu de l'enfer où ils s'éterniseront. Ceux-là sont les plus mauvais de toute la création. Ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres, ceux-là sont les meilleurs de toute la création. Leur récompense auprès de leur Seigneur sont les jardins de l'Éden sous lesquels coulent les rivières et où ils s'éterniseront à jamais. Allah leur a accordé sa satisfaction et ils lui ont accordé la leur. Cela est pour celui qui aura craint son Seigneur. Sourate 98, la preuve, versets 6 et 8. Les sujets de cette science. Les sujets tracés par cette science sont les suivants. L'entité d'Allah, exalté soit-il, afin de connaître tout ce que l'on doit obligatoirement lui attribuer, ce dont on doit l'exempter et ce qui est permis de lui attribuer. 2. Le messager, que la bénédiction et le salut d'Allah soient sur eux tous, afin de connaître ce qu'on doit obligatoirement leur attribuer, ce qu'on ne peut leur imputer et ce qui est possible d'affirmer à leur égard. Le monde invisible. Ce sont ces vérités et connaissances auxquelles on ne peut parvenir, connaître et croire, si ce n'est par la voie du livre d'Allah, exalté soit-il, le Coran ou de la Sunna de son messager. Il s'agit par exemple des livres d'Allah, de ses anges et de ses messagers, du jour dernier, du paradis, de l'enfer, etc. La définition des sujets de la croyance provient du livre d'Allah, de la Sunna de son messager. Allah, exalté soit-il, dit: le messager d'Allah a cru à ce qui lui a été descendu de la part de son Seigneur, ainsi que les croyants. Tous ont cru en Allah, en ses messagers. Nous ne faisons aucune différence entre aucun de ces messagers. Il dit: nous avons entendu et nous avons obéi. Ton absolution, notre Seigneur, serait toi la destinée. Sourate 2, la vache, verset 285. Allah, exalté soit-il, dit: nous avons créé toutes choses selon une proportion prédestinée. Sourate 54, la lune, verset 49. Allah, exalté soit-il, dit aussi: ceux qui croient à l'inconnu pratiquent scrupuleusement la prière et dépensent de ce que nous leur avons donné. Ceux qui croient à ce qui t'a été descendu, révélé, et à ce qui a été descendu avant toi, et qui croient avec conviction à l'autre monde. Ceux-là sont sur une bonne voie de leur Seigneur et Maître.
Et ce sont ceux-là qui ont récolté le succès. Sourate 2, la vache, versets 3 et 5. Dans un nom hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, l'archange Gabriel, que la paix soit sur lui, posa au prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, plusieurs questions d'enseignement dont la suivante. Ô Muhammad, informe-moi sur la foi. Le prophète lui répondit, que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers au jour dernier, et que tu crois au destin préétabli, bon et mauvais. Ainsi, tu comprends que les éléments de base de la foi sont la croyance en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers au jour ultime et au destin avec ce qu'il contient de bien et de mal. Définition des termes: l'obligatoire al-wajib, l'impossible al-mustahil et le possible al-jahiz. Ces trois termes ont été cités plus haut et, en vérité, visaient le nécessaire ou l'obligatoire al-wajib, l'impossible al-mustahil et le possible ou le permis al-jahiz, rationnel al-aqli. La définition exacte de chacun d'entre eux est primordiale dans l'étude de cette science et dans la démonstration et la confirmation de ces diverses questions. Nous invitons nos chers lecteurs et lectrices à prendre plus amplement connaissance de ces termes en se rendant à la rubrique sur les fondements de la jurisprudence islamique, Usul al-Fiqh. Le nécessaire ou l'obligatoire rationnel al-wajib al-aqli. On désigne par ce terme toute vérité et certitude qui s'impose à la raison et ne peut concevoir l'inexistence. Il est de deux sortes. Le nécessaire évident Daruri Badihi, le nécessaire théorique Daruri Nadkhari. Le nécessaire évident Daruri Badihi, c'est que tout individu est censé saisir spontanément, sans aucun effort intellectuel, par son évidence à l'esprit. C'est, par exemple, que l'enfant est moins âgé que son père, que le chiffre 1 est moins grand que le 2, que le 2 est moindre que le 3, et ainsi de suite avec le reste des nombres. Le nécessaire théorique Daruri Nadkhari. Il s'agit de vérités que l'homme confirme suite à la réflexion et s'impose à la raison comme vérité théorique indiscutable. Comme la démonstration de la prééternité al-Qidam d'Allah, sa pérennité al-Baka, son unicité al-Wadaniya, ainsi que tous ses attributs de perfection, Sifat al-Kamal, que l'on doit lui affirmer. L'impossible rationnel al-Mustahil al-Aqli. Ce terme indique toute chose dont la raison ne peut concevoir l'existence et il est de deux sortes à l'exemple du nécessaire. L'impossible évident al-Mustahil al-Badiji, c'est cet impossible à concevoir que la raison saisit sans effort intellectuel ou recherche. Comme le fait que le père est moins âgé que son fils et que le chiffre 1 est plus grand que 2. 2.
l'impossible théorique al-Mustahil, Dad Ali. Il s'agit de vérités et de notions dont la raison confirme l'impossibilité al-Istihal, qu'après une réflexion soutenue et une argumentation. Par exemple, le fait qu'il est impossible qu'Allah soit plus qu'un, qu'il soit créé ou qu'il meure, etc. Le possible rationnel al-Jahiz ou al-Mumkin. C'est tout ce dont la raison conçoit l'existence, l'inexistence ou le non-être, al-Adam. La confirmation ou la négation en soi. C'est par exemple la vie et la mort, la bonne santé et la maladie, la richesse et la pauvreté, etc. On remarquera que nous avons attribué ces notions à la raison, parce qu'en vérité, c'est la raison qui mène cette recherche et qui juge. Ces sentences sont la base sur laquelle se fondent les jugements et les résultats de toute réflexion. Dès lors, il n'y a pas de place pour le dogme musulman, ni au conformisme, ni à l'héritage des ancêtres, ni aux coutumes et traditions, ni aux passions ou aux désirs personnels. Il y a de place pour l'Esprit Saint, libéré de toutes les formes de servitude et de frustration. Certaines personnes peuvent mettre en cause ces affirmations parce que nous nous appuyons sur des versets du livre d'Allah, exalté soit-il. Comment, se demande-t-il, vous vous référez au Coran dans des questions dont vous aviez confié à la raison, la vérification et l'arbitrage? Nous disons, nous nous appuyons sur le livre d'Allah, exalté soit-il, dans ce qu'il nous propose de signes et de preuves qui font réfléchir nos esprits et leur ouvrent les espaces de la recherche, de l'analyse et de l'échange de vues. Mais le Coran laisse à notre intellect la charge de tirer les conclusions et d'établir les sentences. Pour nous, le livre d'Allah est cette lumière rayonnante qui nous permet d'atteindre la voie et d'en connaître les abords, les jalons et les points de repère. Il suffit comme preuve que ce livre suit cette mythologie quand il interpelle ceux qui lui tournent le dos. Allah, exalté soit-il, dit à son messager, dis, la vérité est là, émanant de votre Seigneur. Il croira qui voudra et la reniera qui voudra. Sourate 18, la caverne, verset 29. Rappelle, car tu n'es là que pour rappeler. Tu n'as nul pouvoir de les contraindre à la foi. Sourate 88, celle qui enveloppe, verset 21-22. À qui s'impose la connaissance d'Allah, de sa loi et de la croyance authentique. Cette connaissance est un devoir qui incombe à tout individu responsable, al-Mukallaf. Le responsable est celui qui a atteint la puberté, qui est censé, qui jouit de l'intégrité de ses sens et auquel est parvenu le messager d'Allah, exalté soit-il. Cette connaissance n'est pas un devoir pour l'enfant. Cependant, son tuteur est tenu de l'initier au principe de la religion, en tenant compte des capacités de perception de l'enfant et de ses aptitudes, afin qu'il grandisse dans la foi, conscient et vigilant.
armé d'une croyance saine capable de le protéger plus tard de toute déviation. La connaissance du dogme n'est pas non plus un devoir pour le fou, ni pour celui qui ne jouit pas à la fois de l'ouïe et de la vue, car il n'a ainsi aucun accès vers la connaissance. Mais si l'on trouve un moyen de transmission adéquat, il incombe d'acquérir cette connaissance. De même, cette connaissance n'incombe pas à ceux qui sont morts avant le début de la mission du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Il s'agit de personnes qui sont mortes à une époque où aucun messager n'a été suscité, ou à une époque où un messager a été spécialement envoyé pour un autre peuple. Seuls ceux qui ont été interpellés directement en sont responsables. À partir du moment où un messager leur a été envoyé, il y a eu réception. Les autres sont considérés comme excusables. Il y en a de même à qui on a envoyé un messager dont l'appel ne leur est pas pour autant parvenu. Le verset suivant appuie sur cette version. Allah, exalté soit-il, dit: nous ne soumettons jamais un supplice au peuple avant d'envoyer auparavant un messager. Sourate 17, le voyage doctrine, verset 15. Les limites de la connaissance saine. La connaissance saine, grâce à laquelle on acquiert une foi ferme et authentique, c'est la perception rationnelle, sûre et certaine des choses, des éléments de la foi, conformément à leur vérité et réalité. Toute connaissance existante, engendrant une foi fondée sur le doute, l'illusion et les conjectures, est rejetée. La foi se fonde sur la certitude et les résolutions fermes. Celui qui n'a pas cette qualité ne peut prétendre à la foi. De même, n'a pas la foi celui qui embrasse un dogme non conforme à la vérité et réalité rationnelle, telle que la croyance à la prééternité de l'univers, ou la pluralité d'Allah, exalté soit-il, ou la négation de la résurrection et du jour ultime. Cependant, on considère croyant rebelle celui qui reconnaît Allah, exalté soit-il, et est convaincu de son existence et de ses attributs, mais qui ne détient aucune preuve quant à l'existence d'Allah, alors qu'il est capable de réflexion et de saisir les preuves prouvant son existence, ne serait-ce que d'une façon globale. Il suffit qu'il y réponde en disant tout simplement: l'existence de cet univers complexe prouve l'existence d'Allah. La recherche d'une preuve globale est un devoir individuel, fard al-in, pour tous les responsables, mukallaf. Quant à l'acquisition de preuves détaillées, ce n'est un devoir que pour certains d'entre eux. Il s'agit de spécialisation qui nécessite la délégation de cette tâche à des personnes compétentes, capables de défendre la religion et la croyance. C'est donc un devoir appelé devoir collectif, fard kifaya, dont est déchargée la communauté si un groupe suffisant parmi ses membres l'assume. Certains savants pensent que la foi du conformisme, celui qui croit sans preuve globale et détaillée ou acceptée, est valable s'il en résulte une conviction ferme
de façon qu'ils ne connaissent plus ni l'hésitation, ni l'apostasie, et que même l'ébranlement de la foi de celui qui lui servait de modèle ne pourra la remettre en cause. Ces théologiens confirment cet avis en se référant au prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, qui acceptèrent la déclaration de foi des gens sans leur demander les preuves sur lesquelles ils fondèrent leur foi. Plusieurs hadiths authentiques l'affirment. Signification des termes Al-Iman et Al-Islam. Il est important de comprendre le sens du terme Al-Iman, la foi, et du terme Al-Islam, la soumission, et de cerner la relation entre eux. Al-Iman, la foi, consiste à croire fermement en tout ce que le prophète Mohammed a apporté de la part de son Seigneur, dont l'authenticité a été confirmée, sûre et certaine, et que l'on sait sans nul doute que cela fait obligatoirement partie de la religion, telle que la foi en Allah, exalté soit-il, en ses anges, ses livres, ses messagers, au jour ultime et au destin bon ou mauvais. C'est aussi croire au caractère obligatoire de la prière, de la zakat, du jeûne et du pèlerinage. C'est l'interdiction de porter atteinte injustement à la vie humaine, ordre formel d'Allah, exalté soit-il, de commettre l'adultère, de pratiquer l'usure, etc. La foi, dans ce sens, réside dans le cœur. Quant à Al-Islam, tel que nous allons l'exposer dans ce qui suit, il lui est strictement lié. Al-Islam, c'est la résignation et la soumission de l'âme. C'est la quiétude et l'apaisement du cœur face à tout ce que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a apporté comme religion et dont on a la preuve irréfutable, il en a été le transmetteur. C'est-à-dire qu'on n'a nullement besoin d'un supplément de preuves pour authentifier l'origine à cause de la large notoriété parmi les musulmans. Il est à remarquer qu'Al-Islam, selon ce sens, est un état de l'âme et du cœur aussi bien que la foi Al-Iman. La différence entre eux, c'est que la foi est l'assentiment ferme en tout ce qui a été cité, tandis que la soumission à l'islam est l'acceptation du cœur et l'absence totale de toute forme de rejet à l'encontre de tout ce qu'Allah, exalté soit-il, a légiféré et confirmé comme tel d'une façon certaine. Il arrive que l'on croit en l'existence d'une chose sans toutefois l'accepter. C'est ce que nous avons constaté dans les attitudes de certaines personnes. Combien de fois avons-nous entendu quelqu'un dire « Je crois bien que l'islam a prescrit la prière et la zakat, mais je ne suis pas convaincu de leur caractère obligatoire et des sages raisons qui s'y attachent. » C'est justement cette opposition qui fait de lui un non musulman, c'est-à-dire l'absence de la soumission de son cœur. Cela vous fait même douter de sa foi, car s'il avait cru en Allah, en sa sagesse, en sa science et en sa miséricorde, il se serait soumis de lui-même et aurait accepté tout ce qu'Allah, exalté soit-il, a agréé. Aussi disons-nous que la foi sincère se traduit nécessairement par l'islam dans le sens que nous venons d'indiquer. Reste l'application des législations islamiques telles que la pratique de la prière, l'acquittement de la zakat et l'accomplissement de toutes les autres obligations et l'attention de
tous les interdits d'Allah, exalté soit-il. Doit-on absolument se conformer et les accomplir pour être musulman, ou est-ce que la simple adhésion suffit pour que l'on donne à quelqu'un le nom de musulman? Les théologiens musulmans se sont divisés en deux tendances face à cette question. L'avis de la majorité des savants al-Jumhur, cette tendance estime que l'exécution de la mise en pratique des prescriptions ne sont ni une condition ni un élément de base pour que l'on accorde à quelqu'un le titre de musulman. Cette personne est musulmane, mais perverse et rebelle. Elle est en état de péché. Elle encourt la sanction pénale que l'islam a légiféré pour réprimander et éduquer ceux qui délaissent les prescriptions divines ou s'adonnent à des actes condamnables. Le devenir dans l'au-delà de ce pervers dévoyé revient à Allah seul, s'il veut lui pardonner ou le châtier pour son crime. Cependant, son devenir éternel sera le paradis à condition qu'il meure dans la foi à l'iman et que dans la soumission à l'islam. Cette doctrine est celle confessée par les sunnites. Allah, exalté soit-il, dit: Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, et pardonne le reste à qui il veut. Sourate 4, les femmes, verset 116. L'avis de certains érudits qui pensent que l'exécution des prescriptions de l'islam et la mise en pratique de ces exclusions de base est une condition nécessaire pour confirmer ou infirmer l'appartenance à l'islam. Selon ce concept, l'islam est un tout englobant à la fois l'aspect externe et apparent de l'homme et son aspect intérieur. Car le fait de se résigner et d'accepter les choses au nom de la religion est un fait concernant la partie interne de l'homme. Quant à la soumission aux arrêts de la religion, c'est une action apparente. On déduit dès lors qu'à l'islam, soumission entière à Allah a un sens plus général qu'à l'iman, la foi. La foi a un domaine plus particulier. La foi est uniquement interne, tandis que la soumission est à la fois interne et externe. Nous jugeons, quant à nous, les gens comme musulmans dès qu'ils se soumettent dans leur comportement et attitudes externes aux arrêts d'Allah, exalté soit-il, sans leur opposer aucun refus. Cela veut dire que leurs actes, leurs paroles et le comportement ne dénotent aucun refus des arrêts divins. Pour ce qui est de leur conviction interne, seul Allah est informé, lui l'omniscient à qui aucune chose cachée n'échappe. C'est pour cette raison qu'Allah, exalté soit-il, a voué au scandale des gens qui avaient affiché leur soumission à l'islam tout en restant mécréants au fond de leur âme. Allah, exalté soit-il, a dit à leur sujet: les Bédouines ont dit, nous avons cru. Dis-leur, vous n'avez jamais cru. Mais vous dites, nous nous sommes apparemment soumis à Allah, car la foi n'a pas encore habité nos cœurs. Sourate 49, les appartements, verset 14. Conclusion. Maintenant que sont saisis le sens de la foi à l'iman et de la soumission à Allah, à l'islam, on comprend qu'il y a, selon l'esprit de la loi islamique, une concomitance entre la foi et la soumission qui fait que tout musulman est croyant et que tout croyant est musulman. En effet, qui croit au messager, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, de la sorte ne peut absolument qu'être soumise aux directives qu'il a apportées.
Une telle soumission n'émane que de croyants convaincus avec certitude, comme nous l'avons exposé. C'est pourquoi le Coran cite la foi et la soumission avec la même signification dans le verset suivant. Allah, exalté soit-il, dit: nous en fîmes sortir ceux qui y avaient comme croyants. Nous n'y trouvâmes qu'un seul foyer de musulmans. Sourate 51 qui disperse versets 35-36. Statut de la proclamation des deux attestations. La profession de foi consiste à proclamer oralement: il n'y a de Dieu qu'Allah et Muhammad est le messager d'Allah. La ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Prononcer cette formule est une condition indispensable pour appliquer aux musulmans toutes les qualifications légales se rapportant à la gestion de sa vie terrestre. Ainsi, il peut contracter mariage avec une musulmane, présider l'office de la prière. Il a droit à la prière des morts et d'être enterré dans le cimetière musulman. Si pour une excuse valable, il ne peut pas en prononcer cette profession de foi, s'il est par exemple muet, ou s'il n'a pas pu la prononcer parce qu'il est mort jusqu'après avoir cru avec son cœur, il a mérité le salut auprès d'Allah, exalté soit-il. Mais s'il avait la possibilité de la prononcer et qu'il disposait de temps suffisant pour le faire et que, malgré cela, il ne l'a pas fait par pur entêtement, cela est de la mécréance et on ne tient pas compte de son credo intérieur. Mais, s'il a agi ainsi par crainte pour sa vie, sa foi est valable, puisque Allah, exalté soit-il, a dit à ce sujet: sauf celui qui a été contraint, tandis que son cœur est plein de la sérénité de la foi. Soit au 16, les abeilles, verset 106. Quant à celui qui, parmi les convertis, n'a pas prononcé la profession de foi sans qu'il y ait de raison, mais qui croit fermement en son fort intérieur et est confiant dans la religion d'Allah et dans ses directives, l'avis des théologiens le plus accrédité est qu'il trouvera son salut auprès d'Allah, exalté soit-il. Mais si on ne lui accorde pas le salut de musulman dans ce monde d'ici-bas, parce qu'on ne dispose d'aucun élément prouvant sa conversion. Quant aux enfants nés de parents croyants, ils sont eux-mêmes croyants, même s'ils n'ont jamais prononcé la profession de foi. Sauf s'il apparaît dans leurs actes et attitudes une incompatibilité avec la foi. Exposer de certains comportements et attitudes incompatibles à la foi et l'invalidant. La foi islamique a mis en garde contre les choses qui ne concordent pas avec la foi et qu'elle a jugée suffisante pour excommunier celui qui s'y adonne. Exemple. Le fait de se prosterner volontairement devant une idole, de dénigrer la religion, ses sources, ses dogmes et ses législations telles que le Saint-Coran, la sunna du messager, la foi en Allah et en ses messagers, de mettre en cause des prescriptions légales et des interdits d'Allah ou des obligations cultuelles comme la prière et le pèlerinage. Le fait d'injurer l'une de ces choses, de prononcer des propos mécréants et autres choses pareilles, tout cela et tout ce qui lui ressemble est de la mécréance. C'est ainsi qu'on qualifie de mécréant celui qui traite de mensonge l'une des références parfaitement
authentifié de la législation islamique, comme les versets du Coran et les hadiths de réputation indiscutable, ou celui qui s'est permis une chose dont l'interdiction est confirmée et repose sur une preuve irréfutable, comme le crime, l'adultère et le vol. Tout cela met en cause la foi et la soumission exigées pour que l'on soit qualifié de croyant et de musulman. La prédestination. Le musulman croit aux arrêts de Dieu, à sa sagesse et à sa volonté. Aucun acte dans ce monde, même involontaire, accompli par l'homme, n'échappe ni à sa connaissance ni à sa volonté. L'homme croyant est sûr de la justice divine dans ce que Dieu décide. Sa sagesse est inhérente à sa volonté. Tout ce qu'il veut se réalise, jamais le contraire. Il n'y a de puissance ni de force qu'en lui. Cela est confirmé par les indications islamiques et le raisonnement. Preuves islamiques. Dieu signale dans son livre: nous avons créé toutes choses selon de justes proportions. Sourate 49, la lune, verset 54. Il n'est rien dont nous n'avons pas devers nous les trésors infinis, mais nous les faisons descendre en quantité mesurée. Sourate 15, El-Hijr, verset 21. Il n'est pas de calamité frappant la terre, ou vous affligeant vous-même, qu'un livre n'en ait fait mention avant que nous l'ayons produite. Cela est si aisé pour Dieu. Soit 57, le faire, verset 22. Aucun malheur n'afflige les hommes sans la permission de Dieu. Soit 64, la déconvenue, verset 11. À chaque être humain est attribué son œuvre. Sourate 17, le voyage nocturne, verset 13. Dis-leur, rien ne peut nous atteindre que Dieu n'ait déjà décrété. C'est lui notre maître. C'est à lui que doivent se fier les croyants. Sourate 9, le repentir, verset 51. Allah détient les clés de l'inconnu. Lui seul peut en percer le mystère. Il connaît ce qui recèle la terre en son sein, l'océan dans ses abîmes, et nulle feuille ne choit sans qu'il le sache. Il n'y a point de germe dans les entrailles du sol, ni de brindilles vertes ou sèches qui ne soient dénombrées dans un livre explicite. Soit 6. Mais vous ne le voudrez que si Dieu, maître des mondes, le veut. Sourate 81, l'obscurcissement, verset 29. Ceux qui auront de toute éternité bénéficié de notre grâce seront éloignés du tourment. Sourate 21, les prophètes, verset 101. Que ne dis-tu en entrant dans ton jardin? Ce que Dieu veut s'accomplit. Il n'y a de force que par lui. Soit 18, la caverne, verset 38. Si ce n'était pas sa lumière qui nous guidait, nous ne serons jamais parvenus. Soit 7, El-Araf, verset 43. Le prophète, salutation et bénédiction sur lui, nous a parlé de cette prédestination en disant: la formation de quiconque d'entre vous dans le sein de sa mère passe par une série de stades. Il est pendant 40 jours sous forme de liquide. En 40 autres jours, il se transforme en élément qui s'accroche. Il devient un morceau de chair pendant les 40 jours qui suivent. À ce stade, Dieu lui envoie un ange qui lui insuffle la vie. Sous son ordre,
il assigne 4 formules. Ce qu'il doit acquérir, la durée de sa vie, ses actes, sa future résidence au paradis ou en enfer. Or ça, j'en jure par Allah, en dehors de qui il n'y a point d'autre Dieu que lui, que l'un de vous suit une conduite qui le mène directement au paradis, à peine qu'il reste-t-il une coudée pour l'atteindre, que la prédestination le fait changer de conduite et il se verra mené droit à l'enfer. Par contre, il y en a qui mènent une conduite de damné, à peine lui reste-t-il une coudée pour être à l'enfer, que sa prédestination le fait changer de voie et le voilà reçu au paradis. Le prophète, salutation et bénédiction de Dieu sur lui, a dit, Abdallah ben Abbès, jeune homme, je vais t'apprendre des mots. Observe la loi de Dieu, Allah te préservera. Sois le fidèle, tu le trouveras à tes côtés. Ne demande rien à personne, ni de secours, ni d'aide qu'à lui. Sache que si tout le monde s'unit pour te faire du bien, il ne peut t'accorder ce que Dieu t'a réservé. S'il s'accorde à te faire du mal, il ne peut t'arriver ce que Dieu t'a destiné. Cet arrêt est irrévocable. Il dit aussi, la première créature fut la plume. Dieu lui dit, écris. Seigneur, lui dit-elle, que dois-je écrire? Écris, dit le Seigneur, la destinée de toutes choses jusqu'au jour de la résurrection. Il dit également, Moïse critiqua Adam et lui dit, tu es notre Père, tu nous as déçus, tu nous as fait sortir du paradis. N'es-tu pas Moïse, dit Adam, auquel Dieu a parlé et lui a écrit la Torah de sa main? Tu me critiques pour un fait auquel j'étais prédestiné 40 ans avant ma création. Fut le premier convaincant. Dans son dialogue avec Gabriel, le prophète, sa soumission de Dieu sur lui, expliqua la foi en ces termes. La foi est de croire en Dieu, en ses anges, en ses écrits, en ses prophètes, au jour dernier et à la prédestination, bon ou mauvaise. Il dit aussi, agissez, toute œuvre est rendue aisée à celui qui y est prédestiné. Le vœu ne change en rien la décision de Dieu. Le vœu ne change en rien la décision de Dieu. Dans son entretien avec Abdallah ben Kaïs, le prophète dit, oh Abdallah, veux-tu que je t'apprenne des mots qui font partie du trésor du paradis? C'est-à-dire, il n'y a aucune force, aucune puissance sans Dieu. Répondant à un homme qui lui dit, selon ta volonté et celle de Dieu, il corrige son dire en ces termes. Dis plutôt la volonté de Dieu seul. Un nombre infini de musulmans, savants, vertueux, philosophes et autres ont cru à la prédestination, à la sagesse de Dieu et en sa volonté. Ils sont convaincus que tout ce qui se passe, Dieu en a connaissance avant sa réalisation et qu'il s'accomplit
par sa décision que la plume a déjà tracé tout ce qui doit se produire jusqu'au jour dernier. Preuve logique. La raison ne juge pas impossible tout ce qui a trait à la prédestination, à la volonté de Dieu, à sa sagesse et à sa gestion du monde. Au contraire, la raison le juge inévitable et l'exige, vu les aspects apparents de cette prédestination dans ce monde. Du moment qu'on croit au pouvoir de Dieu, cela implique la croyance en sa décision, en sa sagesse et en sa volonté. L'architecte trace sur une petite feuille de papier le projet d'un palais, détermine la durée de sa réalisation et se met à l'œuvre. Le temps prévu pour sa construction est à peine écoulé que le palais projeté surjoue selon le tracé prévu, sans que rien ne lui manque. Alors, comment méconnaître à Dieu la possibilité de prévoir le destin des créatures de ce monde jusqu'à l'heure fatale? Vu sa toute-puissance et son omniscience, il est encore capable de réaliser ce destin comme il a été conçu, selon la quantité prévue, sa manière d'être en son temps et lieu. Dieu est incapable de tout faire. Un seul culte. Pour le musulman, Dieu est universel. Il est le créateur de tous les humains, le seul et l'unique. Point de Dieu en dehors de lui. Il voue à lui toute l'adoration imposée par lui à ses créatures et ne l'avoue qu'à lui seul. C'est à lui qu'il adresse ses demandes, à lui qu'il implore secours et vers lui seul qu'il formule ses souhaits. Toutes ses actions occultes sont faites à son intention, telles que la crainte, le repentir, l'amour, la vénération et la confiance, ainsi que toutes ses actions apparentes, telles que la prière, le jeûne, l'aumône, le pèlerinage et la guerre sainte. Le Coran, les hadiths et la logique le prouvent. L'ordre de Dieu. Là-dessus est formel. Il dit: il n'y a d'autre Dieu que moi. Adorez-moi. Sourate 20, Torah, verset 14. Que seule ma crainte vous inspire. Sourate 2, la vache, verset 40. Ô homme, servez Dieu qui vous a tiré du néant, ainsi que tous les peuples antérieurs. Adorez-le. C'est ainsi que vous tiendrez la piété. Pour vous, il fit de la terre un lieu de repos, du ciel un édifice. Il en fit descendre une eau par laquelle toutes sortes de fruits surgissent pour vous nourrir. Gardez-vous, mortels, d'associer le faux Dieu au culte d'Allah, sachant bien qu'il est le seul maître. Sourate 2, la vache, verset 21. Sache qu'il n'est d'autre divinité qu'Allah. Sourate 47, Mohammed, verset 19. Invoque la protection de Dieu. C'est lui qui entend tout. C'est tout. Sourate 41 du livre au verset 36. Que les croyants se confient en Dieu. Sourate 63, la découverte, verset 13. Il dit encore: à chaque communauté, il fut envoyé par nous un prophète avec cette consigne: adorez Dieu, fuyez le culte des faux dieux. Sourate 16, les abeilles, verset 36. Celui qui renie les faux dieux et voue sa foi au Seigneur aura saisi une anse ferme, incassable. Sourate 2, la vache, verset 256. Il n'y eut pas un envoyé avant toi à qui ne fut révélé: il n'y a pas d'autre Dieu que moi, qu'on m'adore. Soit 21, le prophète, verset 25, dit: allez-vous m'ordonner, insensé, d'adorer un autre que Dieu? Soit 39, le groupe, verset 4. Toi seul, nous adorons. De toi seul, nous implorons le secours.
Surat 1, la Fatiha. De sa volonté suprême, il a fait descendre les anges porteurs de son esprit sur qui il veut parmi ses serviteurs. Il leur a dit d'avertir les hommes qu'il n'y a d'autre Dieu que moi. Craignez-moi. Soit 16 des abeilles, verset 2. Le prophète, salvation et bénédiction de Dieu sur lui, nous a aussi parlé de ce culte unique, en dépêchant Mourad ibn Jabal comme messager au Yémen. Il dit: avant tout, tu convies les gens à adorer Allah, notre Dieu seul et unique, rapporté par Bukhari et Muslim. Ailleurs, il lui dit encore: sais-tu ce que les hommes doivent à Dieu? Allah et son prophète le savent mieux que moi, lui répondit-il. Ce qu'ils lui doivent, dit le prophète, c'est de l'adorer sans rien lui associer. À Ben Abbès, que Dieu lui accorde sa grâce, il dit: si jamais tu as une demande à formuler, c'est à Dieu qu'il faut t'adresser. Si tu cherches un secours, c'est de lui qu'il faut chercher à l'obtenir. Un compagnon qui lui dit: selon la volonté de Dieu et la tienne, il répondit: dis plutôt selon la volonté de Dieu seul. Ce que je crains le plus pour vous, dit le prophète, c'est l'idolâtrie latine. Qu'est-ce que l'idolâtrie latente? Lui demanda-t-on. Chef frère, parade de ces bonnes œuvres, dit-il. Le jour du jugement, Dieu rétribuera chacun